Hey, what's up guys, c'est Liu Bruno. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit top 3 des meilleurs Super Bowl que j'ai pu regarder. Alors, j'ai vu d'autres Super Bowl, donc je vais pas citer que ces trois-là, rassurez-vous. J'en ai cité d'autres. Mais là, aujourd'hui, je vais vous parler de trois Super Bowl qui m'ont fait kiffer, comme tous les autres d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ces trois-là. Alors, on va commencer par le Here's Super Bowl Edelman broken up, and the 51, pass qui a eu lieu is no sign yet. au Houston, au Texas. Edelman comes down with a football, and they're saying it's a catch. De Montréal au New England And we'll get Patriots, another look at mardi, this. Alford knocked it up into the air, and let's see who comes down with it. Passé là-bas sous les ordres de Bill Belichick, il a décidé de s'en aller. Oh, that's a catch. Alors, My God, that's incredible. parce que déjà, That's amazing concentration by Julian Edelman to be able to make a play on that. Atlanta is challenging the ruling on the field of a completed pass. We'll review the play. The ball was resting on the arm of Ricardo Allen, and Edelman able to re-grab it before he hits the ground. I checked with Mike Pereira in our booth. He thinks it's a catch, and the play's being challenged by Atlanta. And it should have been an interception by Robert Alford. I mean, he makes a play on this. He's in perfect position right there to intercept that ball. Instead, it gets popped up, but Julian Edelman. It's outstanding. Well, since he had control first, and then he maintained the Alors, control, au niveau des stats, I think they stay with déjà, this as a catch. très beau score, 34 à 28 en faveur des New England Patriots. Niveau des quarterbacks, on va parler de quarterbacks, on va rentrer dans le vif du sujet. Tom Brady, c'est 466 passing yards, 2 touchdowns lancés. Excusez-moi, je regarde mes notes. 2 touchdowns lancés, une interception, 43 passes réussies sur 62 tentés. Belle stat du côté de Tom Brady. Du côté de Matt Ryan, qu'est-ce qu'on a? On a 264 passing yards, 2 touchdowns lancés comme Tom Brady, 0 interception et 17 passes réussies sur 23 tentés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Falcons ont beaucoup plus misé sur un jeu de course que de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au foot américain, si vous gardez la balle, si vous courez avec la balle, si vous la gardez près de vous, bah, vous dictez le tempo du match, vous gardez le rythme du match. Du coup, bah, c'est ce qu'ont fait les deux équipes, mais beaucoup plus les Patriots quand même, faut le dire. Parce que au début, c'était beaucoup de passes du côté des Falcons et très peu du côté des Patriots. Alors, en parlant de course, de jeu de course, alors on a eu du côté des Patriots, Liga Blount avec 31 rushing yards, 31 yards à la course. Pas beaucoup du tout, vraiment pas beaucoup. 11 ballons portés. Du côté de Freeman, Davante Freeman pour les Falcons, c'est 11 ballons portés, 75 yards à la course et un touchdown. Ensuite, petite particularité aussi au niveau de ce match, Rob Gronkowski était blessé donc il n'a pas pu assister au match. Du coup, les Patriots sont partis sans tight end. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé James White, qui est running back d'habitude. Ils l'ont mis un peu au poste de tight end par défaut. Du coup, James White, lui, c'est 14 réceptions, 110 yards à la réception et un touchdown de marqué. Et du côté de Julio Jones, c'est 11 réceptions et 87 yards à la réception. Très beau match de Julio Jones. Alors, du côté des receveurs, il y a eu d'autres receveurs. Il y a eu Deni et Mendola, bien évidemment, qui parlait du côté des Miami Dolphins aujourd'hui. Quelle erreur de sa part, vraiment je le plains. Bref, de toute façon on va pas parler de ça aujourd'hui. Julian Edelman avec cette réception incroyable, je vous la ajouterai au montage. Julio Jones également fait une super réception que je vous ajouterai également au montage. Ensuite en défense, alors s'il y a 3 joueurs que je dois retenir en défense, du côté des Patriots, ce serait bien évidemment Dante Hightower, linebacker numéro 54. Les frères jumeaux, les McCourty Twins, Jason et Devin McCourty qui ont fait un match exceptionnel, même si au début c'était pas trop ça, à la fin du match,
Ils ont été incroyables, vraiment incroyables. Du côté des Falcons, j'ai pas vraiment retenu de joueur en défense. Mais les Falcons sont pas bien su gérer leur avance parce qu'ils menaient 28-3 à la fin du 13e carton. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Ils se sont pris un énorme comeback dans la face. Niveau historique, c'est vraiment le pire blowout. Blowout, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous menez beaucoup de points, comme ce fut le cas pour les Falcons, par exemple de 25 points, et derrière vous faites rattraper et vous faites perdre et vous perdez. Ça, c'est vraiment le pire blowout de l'histoire du Super Bowl. Alors 34-28 pour les Patriots. Donc Tom Brady à cette occasion-là avait remporté son 5e Super Bowl. Here's Edelman broken up and the pass. This. Alford knocked it up into the air and let's see who comes down with it. Oh, that's... Extra men on the rush. Ryan steps through it. Throws on the run. And Jones with a catch. I have no idea how Matt Ryan gets... On va passer à notre Super Bowl. On va parler du Super Bowl 52 qui avait eu lieu au US Bank Stadium de Minneapolis dans le Minnesota. Alors, ce Super Bowl, encore une fois, on retrouvait Tom Brady et les Patriots face à Nick Foles, qui est d'ailleurs parti qui a d'ailleurs été tradé chez les Chicago Bears. Nick Foles, les Philadelphia Eagles de Nick Foles. Alors, Super Bowl qui m'a fait mal au cœur parce que c'était vraiment triste de voir Tom Brady, parce que Tom Brady, il a subi un fumble. Décisif parce que c'est à la toute fin du match. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce fumble, je ne blâme absolument pas Tom Brady, c'est l'un de mes chouchous. Hein. Je ne blâme absolument pas Tom Brady pour ce fumble, ça arrive à tout le monde, de faire un fumble. Mais je pense que s'il n'y avait pas eu ce fumble, les Patriots auraient pu arracher au moins la prolongation. Peut-être ils n'auraient pas gagné en prolongation, mais ils auraient pu au moins arracher la prolongation. Donc du coup, après ce fumble, c'était la fin du match, hein. Ils ont perdu sur ce fumble. Tom Brady, après ce fumble, il était assis seul au milieu du terrain. C'était vraiment l'image qui m'a fait mal au cœur. Voilà, c'est ça que je devais dire. Il y a d'autres choses à dire, bien sûr, hein, vous inquiétez pas. Alors, 33-41 en faveur des Philadelphia Eagles. Alors, on va parler des quarterbacks, bien évidemment, on va parler des stats. Hein. Alors, Tom Brady, au niveau de ses stats, c'est juste monstrueux ce qu'il a fait. 505 passing yards, 3 touchdowns lancés, 0 interception. Alors 28 passes tentées, 28 passes réussies sur 48 passes tentées. Du côté de Nick Foles, c'est 373 passing yards, 3 touchdowns lancés, 1 interception, 28 passes tentées, 28 passes, putain, je vais y arriver, décidément. 28 passes réussies sur 48 passes tentées. Alors, Nick Foles a été élu MVP de ce Super Bowl. Personnellement, j'aurais plutôt mis Tom Brady MVP parce que vraiment faire 505 passing yards et 0 interception, vraiment faut le faire. Ça, vraiment faut le faire. C'est ce qu'il a fait. Au niveau des running back. Alors, running back, là, James White a pu retrouver son poste de prédiction puisque Rob Gronkowski a bel et bien été présent à ce Super Bowl. Alors, James White, c'est 7 ballons portés, 45 yards à la course et un touchdown à la course. Du côté de Legarrette Blount, histoire intéressante, je vous ai parlé de Super Bowl 51. Legarrette Blount, il a gagné 2 Super Bowls avec les Patriots. Et il faut savoir que là, c'était le point particulier de ce match. Legarrette Blount était cette fois-ci du côté adverse. Alors, Legarrette Blount, 14 ballons portés, 90 yards à la course et 1 touchdown à la course. Donc, il a fait une moitié de yards de plus à la course que James White. Il a scoré 1 touchdown à la course comme James White. Sur ce match-là, Legarrette Blount a été beaucoup plus mis en avant que James White. Déjà, faut le voir au niveau des ballons portés, déjà.
Un qu'à ça. Au niveau des receveurs, Denny Amendola, 8 réceptions, 152 yards à la réception, 0 touchdown marqué. Clemens, 4 réceptions, 100 yards à la réception et 1 touchdown de marqué. Alors, beaucoup de points marqués sur ce Super Bowl. 74 points au total. Du spectacle, comme on aime. Beaucoup de joueurs se sont réjouis de voir Tom Brady perdre. Moi, personnellement, pas du tout. Déjà, il faut savoir que je déteste les Eagles parce que ce sont les rivaux des Dallas Cowboys, donc je déteste vraiment les Eagles. Il y a deux joueurs que j'aime chez les Eagles. Bah, Nick Foles, bon, il n'y est plus chez les Eagles. Il y a Zach Ertz qui joue au poste de tight end, que j'apprécie énormément. L'un des meilleurs tight ends de la NFL. Le 45 qui avait lieu à Arlington au Texas, au AT&T Stadium des Dallas Cowboys. Alors, d'un côté, on avait deux grands quarterbacks. Ben Roethlisberger qui disputait son 3e Super Bowl, il en a gagné 2 en 2006 et en 2009 avec les Pittsburgh Steelers. Et d'un côté, on avait un jeune quarterback qui est Aaron Rodgers, mon chouchou, l'un de mes chouchous. Alors, jeune, plus vraiment sur ce moment-là, encore oui, mais il se dirigeait doucement vers la trentaine. À ce moment-là, il avait 27 ans, il est né en décembre 83, donc là, il avait encore 27 ans. Alors, deux grands quarterbacks, comme je viens de le dire, toujours. Au niveau des stats, Ben Roethlisberger, c'est 264 passing yards, 2 touchdowns lancés, 2 interceptions, 10... Là, attendez, je me suis perdu dans mes stats. Ouais, 2 touchdowns lancés, 2 interceptions, 25 passes réussies sur 40 passes tentées. Aaron Rodgers de son côté, 304 yards à la passe, 3 touchdowns lancés, 24 passes réussies sur 39 tentées et 0 interception. Au niveau des running back, alors on a Starks du côté des Green Bay Packers avec 11 ballons portés, 52 yards à la course, 0 touchdown. Alors on a Mendenhall du côté des Steelers avec 14 ballons portés, 63 yards à la course et 1 touchdown à la course. Du côté des receveurs, alors on a Jordy Nelson qui a pris sa retraite à l'issue de la saison 2017-2018. Alors 9 réceptions, 140 yards à la réception et 1 touchdown. Wallace, 9 réceptions, 89 yards à la réception et 1 touchdown. Alors cette vidéo touche à sa fin. Mais avant de partir, j'ai une petite annonce à vous faire. Je prépare une FAQ. Je voulais la faire dès le début de la chaîne, mais bon, ça s'est pas fait. Elle s'est pas faite parce que c'est la vie, hein. Parce que je voulais que je vous dise, c'est la vie. Alors, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires ou sur mes réseaux sociaux. Je vous mettrai mes réseaux dans la barre de description. Si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à la partager. Et d'ici là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Peace.